Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un tout petit peu différent. J'ai juste changé de place dans mon appartement, mais c'est toujours mon nouveau chez moi, donc je vous fais visiter petit à petit. D'ailleurs, certains m'avaient demandé un petit tour de l'appartement et de mes bibliothèques, donc je pense que je ferai ça dans quelques semaines quand j'aurai fini d'installer les 2-3 trucs qui me manquent. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma participation au challenge Février Tapal de Alex Bookin en Prada. Donc c'est la deuxième édition de ce challenge. L'année dernière je l'ai loupé, je pense que je l'ai pas vu ou que j'étais pas forcément dans le mood à ce moment-là. Mais donc cette année je veux absolument y participer. C'est un challenge dont j'aime beaucoup la forme. Tout simplement c'est un challenge sur un mois. Donc le mois de février, donc sur 28 jours, qui reprend un petit peu l'idée du challenge qu'avait fait le Souffle des mots Audrey sur mois court, lecture courte. Donc c'est un petit peu le même principe, puisque ici il s'agit de lire des livres de moins de 200 pages. Donc ça permet en fait de faire baisser sa palle en lisant tous les livres courts, donc qui devraient se lire assez vite. Donc voilà, ça c'est le premier point, donc c'est de lire des livres courts pour faire baisser sa palle. Donc le but c'est d'essayer d'en lire un par jour, donc ça fait 28 livres. Le deuxième point, c'est d'essayer de se mettre en no-buy pendant un mois pour éviter de compenser les lectures lues par des livres achetés. Personnellement, ça me paraît faisable sur un mois. Plus longtemps, je ne tiens pas. Et ça explose derrière. Donc sur un mois, je pense que je peux tenir, surtout qu'au mois de janvier, j'ai beaucoup acheté. De toute façon, il faut que je me calme du coup au mois de février, donc ce no-buy tombe bien. Et le troisième point de ce challenge, c'est aussi de faire un tri dans sa palle. Voilà, voir les livres qui n'ont plus leur place, ceux que finalement on n'a plus envie de lire du tout, et s'en débarrasser, les donner, les revendre, les faire sortir de sa palle, et pourquoi pas faire un petit peu de place dans la bibliothèque au passage. Alors moi j'ai essayé de faire un tri, j'ai regardé les livres de ma palle. Pour le coup il n'y en avait aucun dont je voulais me débarrasser, sachant que de toute façon quand j'ai déménagé j'avais déjà fait un premier tri. Donc voilà, ma palle qui est énorme, on dépasse les 300 livres, et en fait j'ai envie de tous les lire. Alors pas forcément tout de suite maintenant, mais je sais que j'ai envie de les lire à un moment donné. Donc voilà, ce troisième point finalement je ne le fais pas, j'ai essayé mais je n'ai rien à sortir de ma pile à lire. Par contre, je me mets bien en book no buy et j'ai choisi 28 livres de moins de 200 pages dans ma pile à lire. Alors, je pensais que j'en avais plus des livres de moins de 200 pages puisque j'avais participé à un challenge comme ça il y a quelques temps. Et en fait, j'en avais beaucoup encore puisque j'en avais plus de 30, je suis entre 30 et 35. Donc j'en ai choisi 28 que j'avais envie de lire ce mois-ci et je vais vous les présenter tout de suite. Dans ce challenge organisé par Alex, il y a aussi des menus. Elle a fait 2 menus pour aller avec ses lectures. Donc si vous voulez voir les menus, je vous invite à aller voir directement sa vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo dans tous les cas pour un peu mieux comprendre le challenge parce que j'ai expliqué très vite. Mais pour le coup, alors moi je les trouve pas mal les menus, mais je ne vais pas faire ma pile à lire en fonction de ces menus. C'est-à-dire que je vais lire mes 28 livres, essayer de lire mes 28 livres, et ensuite les caser comme je peux dans les menus, s'ils rentrent, et puis s'ils rentrent pas, tant pis. Je vais pas faire ma palle en fonction des menus. Je vais vous présenter les 28 livres que je voudrais lire au mois de février, donc je vais vous les passer très vite, parce que sinon on n'a pas fini. Et j'espère vraiment réussir à les lire tous. Et il y a un petit peu de tout dans cette sélection, mais surtout des reliques de ma palle, donc des livres qui sont là depuis très longtemps, ou alors des classiques aussi, il y en a quelques-uns, soit qui sont aussi des reliques de ma palle, soit que j'ai récupéré en boîte à livres ou acheté dans des bouquineries récemment, enfin pas récemment, je veux dire dans les 2 dernières années. Mais il y a beaucoup de reliques de ma palle là-dedans. Le premier, c'est Les Lettres de mon moulin de Alphonse Daudet. Celui-ci, mon frère ou ma sœur aînée l'avait étudié au collège, et pas moi. Et du coup, il me faisait envie. C'est un classique que j'ai envie de lire, mais il est dans ma bibliothèque depuis que mon frère et ma sœur étaient au collège. Donc autant dire que ça fait très longtemps, puisque du coup, je vais être en primaire. Ensuite, il y a Alioka de Henri Troyat. Donc celui-ci, encore une fois, c'est écrit ici. C'est ma sœur, donc 4ème 6, donc c'est ma sœur qui l'a étudié en 4ème. Et depuis, j'ai envie de le lire. On a aussi Le Mousse de la Santa Maria de Daniel Hénard, qui était un roman jeunesse, qui était un de mes frères et sœurs, encore une fois. En fait, à un moment, on a déménagé et j'ai récupéré tous les livres que plus personne ne voulait et qui me faisaient envie, et je les ai pas lus depuis 20 ans. J'aimerais aussi lire Cavi el perro lobo de Walt Murray. Alors c'est un livre en espagnol, donc qu'on a dû avoir à l'époque où on habitait en Espagne, donc autant vous dire j'étais très jeune puisqu'on est parti de Barcelone, j'avais 7 ans.
Donc c'est un livre qui a déménagé avec nous pas mal de fois. Et j'aimerais lire, pas tant parce que l'histoire me fait envie ou quoi que ce soit, je ne sais même pas de quoi ça parle en fait, mais c'est juste que j'ai envie de renouer un petit peu avec l'espagnol, et que du coup un livre jeunesse, c'est facile et c'est accessible, puis ça permet, voilà, c'est pas trop compliqué. Je voudrais aussi lire Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. C'est une suite de moments restitués de Auschwitz et après. Donc voilà, Seconde Guerre mondiale, sujet difficile. Mais voilà, je considère que j'ai un devoir de mémoire. Et donc voilà, j'aime lire des témoignages de ce qui s'y est passé parce que pour moi c'est important pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout pour ne pas oublier. Donc voilà, ça c'est un que je veux lire depuis longtemps. Encore une fois, je pense que c'est mon frère ou ma soeur qui l'a étudié au collège ou au lycée. Ensuite, je voudrais lire Loin très loin de tout de Ursula Le Guin. Donc j'ai adoré Les Terres-Mères et celui-ci je l'ai trouvé donc une bibliothèque qui revendait des livres. Je l'avais payé 1€. Et donc voilà, c'est Ursula Le Guin, je me suis pas posé plus de questions et je l'ai pris. Dans cette même vente à la bibliothèque, j'avais pris Quitte ta mère de Jeanne Benhammer. Donc j'ai lu 2 autres livres de cette autrice, donc Ça t'apprendra à vivre et Pas assez pour faire une femme. J'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de retrouver sa plume dans un style un peu différent, parce que les 2 premiers sont plus un peu autobiographiques, alors que celui-ci c'est du jeunesse, donc voilà. Je voudrais ensuite lire 3 pièces de théâtre de Molière, donc L'école des femmes, Le Tartuffe et Le bourgeois gentilhomme. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ces 3-là? Et bien tout simplement parce que, alors autant L'école des femmes je suis sûre que je ne l'ai jamais lu, autant les 2 autres je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si je les ai lus ou pas. Donc je me rappelle très clairement des Fourberies de Scapin, mais tout le reste je ne sais pas. Donc voilà, je vais les lire ou relire, je ne sais pas encore, ce mois-ci, pour me mettre à jour un petit peu des Molières que j'ai chez moi. Je voudrais lire ensuite L'Enfant de Jules Vallès, qui est dans ma bibliothèque depuis peut-être 20 ans. Une autre relique de ma palle, c'est Des rives sur le Nil de Naguib Mahfouz. Ça se passe sur le Nil, c'est tout ce que je sais là-dessus, et que ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Soit je l'ai récupéré à un de mes frères et sœurs, soit je l'ai trouvé dans une brocanterie, je ne sais plus du tout. Ensuite, je voudrais lire Ma dernière liberté de Jean-Marie Laurent, donc qui parle du droit d'euthanasie. C'est un livre que j'ai aussi depuis très longtemps, c'est une relique de ma palle. Je l'avais pris lors d'une brocante peut-être, ou alors c'est mon père qui me l'avait donné, je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'il me fait envie depuis un moment, mais qu'en même temps, le sujet étant très dur, j'ai tendance à repousser un petit peu sa lecture, à repousser beaucoup, parce que voilà, j'ai peur de l'impact que ça peut avoir. Mais voilà, il est très court, donc je vais quand même essayer de le lire ce mois-ci. Je voudrais ensuite lire Le secret des Incas de Claude Michelet. Encore un livre qui remonte à mon enfance et que je n'ai jamais lu. Ensuite, il y a 2 livres qui m'ont été donnés par mon père. Le premier, c'est Dites-moi bonjour de Azouz Begag. Le deuxième, c'est La fille du pont de Mohamed Moulay Séoul, aussi connu sous le nom de Yasmina Khadra. Donc j'en ai 3 de cette collection en fait, mais là j'ai choisi celui-ci parce que c'était celui qui me faisait le plus envie, sachant que j'ai d'autres livres encore de Yasmina Khadra, mais qui font plus de 100 pages. J'avais commencé Les Agneaux du Seigneur et j'avais pas accroché à l'écriture, donc je me dis que sur un format plus court, peut-être que ça me plairait un petit peu plus, ou que j'arriverais mieux à rentrer dedans. Et puis à la limite, je me dis que si l'écriture ne me plaît vraiment pas, bah au moins je sais que je ne continuerai pas, je ne lirai pas les autres qui sont dans ma pile à lire. Mais c'est un auteur algérien qui raconte vraiment des choses qui se passent en Algérie, donc au niveau culturel c'est important pour moi d'au moins essayer. Ensuite, je voudrais lire Je vivais seule dans les bois de Henri David Thoreau. Je l'avais commencé il y a quelques temps parce que j'ai lu La désobéissance civile et de la simplicité de Henri David Thoreau. Et du coup, j'avais acheté celui-ci parce que je voulais continuer sur ma lancée. Mais le début m'avait un petit peu bloqué parce que c'est une écriture qui est quand même assez lourde, je trouve. Mais cette fois, voilà, j'aimerais bien dépasser un petit peu ce cap, sachant qu'entre temps j'ai quand même lu beaucoup plus de non-fiction que ce que je lisais à l'époque, parce que c'était il y a 2-3 ans. Donc voilà, il est très court et le titre dit tout et ça me fait très envie. Ensuite, un livre trouvé en boîte à livres dans mon immeuble avant que je déménage. Il s'agit de L'Amant de Marguerite Duras. Donc c'est une autrice que j'ai envie de continuer de lire parce que je crois que j'ai dû lire un roman. Alors je dis ça mais je ne suis même pas sûre d'en avoir lu un. Faudra que je vérifie. Mais voilà, il est court, il me fait envie et en plus, il est beau. Que sans la jaquette, il est très beau. Et avant d'être déposé en boîte à livres, il appartenait à une certaine Colette. Voilà, donc c'est un livre qui a une histoire, j'adore ça. Toujours dans la même boîte à livres, j'ai trouvé, alors, sans jaquette, il s'agit de Eugénie Grandet de Honoré de Balzac. C'est un auteur classique, mais je ne suis pas sûre d'avoir lu du Balzac. Ou si j'en ai lu, j'arrive pas à me rappeler quoi. Donc voilà, en fait je m'attaque à des classiques, mais en petit format.
Je compte aussi lire les 2 tomes de Premier de Cordée de Roger Frison-Roche. Encore une fois, c'est un livre qui était à mon frère ou à ma sœur. Décidément, je leur ai pris beaucoup de livres, ou ils m'ont cédé beaucoup de livres, que je n'ai pas lus à l'époque du tout. Donc ces deux-là, ils sont très courts. Et si je me trompe pas, mon frère m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Ou c'est ma sœur, je ne sais plus. En tout cas, l'un des deux m'a dit avoir beaucoup aimé, donc ça me fait envie. Et pourtant, il traîne dans ma bibliothèque depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est l'occasion de les sortir. Je voudrais aussi lire Jonas ou l'artiste au travail de Albert Camus. Donc c'est pas du tout le seul Camus que j'ai chez moi. Donc il est court, ça devrait être vite lu, et puis voilà. Ensuite, complètement différent, je voudrais lire Fantomette et le brigand de Georges Chollet. Donc Fantomette, c'est vieux quoi. Et j'ai ça depuis très très longtemps chez moi. Et je ne me rappelle pas l'avoir lu. Alors je suis sûre que je l'ai lu quand j'étais petite, mais je m'en rappelle absolument pas. Donc j'aimerais bien le relire pour vraiment me dire que je l'ai lu et que je m'en souviens. Et pour un côté nostalgique. Je voudrais ensuite lire The Sound of Wild Snail Eating de Elizabeth Tova Bailey. Donc désolée pour mon accent, mais le snail ne voulait pas sortir. C'est un livre que l'on m'a offert, alors je faisais mes études à Toulouse à l'époque, donc c'est une amie de la fac qui me l'avait offert. Et je l'avais commencé à l'époque, mais ça avait un rythme très très lent, puisque ça tourne autour d'une maladie inconnue, qui immobilise la personne qui a cette maladie, et on lui offre une plante dans laquelle il y a un escargot, si je ne me trompe pas. Je pense qu'au moment où on me l'a offert, j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit pour lire quelque chose sur ce sujet-là. Donc voilà, je vais lui redonner une chance. J'avoue qu'il m'intrigue beaucoup, puisque voilà, un escargot sauvage de base, je connais pas. Je voudrais lire un deuxième livre en anglais, c'est Call for the Dead de John le Carré. Donc j'avais commencé The Night Manager de cet auteur. J'ai acheté les deux en même temps parce qu'ils étaient dans la même collection. Et c'était en rentrant d'Irlande, si je me trompe pas, je les avais pris à l'aéroport. Et celui-ci est très court, donc voilà. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini celui-ci, je pourrai me remotiver pour reprendre The Night Manager. Ensuite, il y a le tome 2 des Héritiers d'Higashi, donc qui s'appelle Bakemono-san, de Clémence Godefroy. J'avais adoré le premier tome, j'ai commandé le deuxième tome à sa sortie, et je ne l'ai toujours pas lu, et j'ai découvert au passage qu'il faisait un petit peu moins de 200 pages. Donc voilà, je vais lire ce mois-ci, j'ai hâte de retrouver les personnages. Et enfin, 2 achats de ce mois-ci. Donc je voudrais lire, donc ce sont en fait des lettres écrites par ces autrices, donc Emily Dickinson et Mary Shelley. Pour le cas de Emily Dickinson, ça s'appelle Un volcan silencieux, la vie. Lettre d'une solitaire aventureuse. Et pour Mary Shelley, c'est Mes rêves n'appartiennent qu'à moi, lettre de la femme qui réinventa la peur. Donc tous les deux sont des recueils de lettres, c'est court. Et ça va se lire très vite. J'avais lu ceux de Virginia Woolf aussi avant. Donc voilà, je compte continuer ma collection en fait parce que ça me plaît bien et j'adore ce format. En fait, c'est des livres à poster. Je trouve ça juste génial. J'avais envie de les lire en janvier, j'avoue, quand je les ai achetés. Et puis je me suis dit que j'allais attendre le mois de février pour les lire. Donc je pense que ça va être vraiment les premiers que je vais lire. Et donc voilà les 28 livres que j'aimerais lire en février, donc ça fait un livre par jour, ils font tous moins de 200 pages. Comme vous avez vu, c'est des livres qui globalement doivent se lire vite, il y en a peut-être un ou deux qui vont être un petit peu plus longs à lire, mais pour les autres c'est vraiment des lectures très rapides. Donc j'espère réussir à tenir ce rythme de un livre par jour pendant le mois de février. Qui plus est, on sera très certainement confinés. Ça sent mauvais pour nous, hein. Donc j'ai envie de dire, j'aurais rien d'autre à faire que de lire. Donc je devrais réussir à tenir. Donc voilà ma pile à lire pour le challenge février Tapal de Alex Bouquin en Prada. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si ça vous inspire, si ça vous donne envie. Dites-moi aussi si vous connaissez certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous en avez lu, ou si vous avez d'autres livres de moins de 200 pages à me conseiller, je suis preneuse. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.